Alors, qu'est-ce qui fait qu'un groupe devient une véritable légende? Pour Queen, la réponse, elle se trouve dans une audace presque folle, un son absolument inclassable et une présence sur scène qui a tout simplement redéfini le rock. On va voir ensemble comment ils sont devenus ces rois incontestés. Regardez ce chiffre, 1422 semaines. Ça représente plus de 27 ans passés dans les classements britanniques. C'est un record absolu, hein. Ça dépasse même des géants comme les Beatles ou Elvis. Cette longévité, c'est juste la preuve d'un héritage qui traverse les générations. Mais bon, pour comprendre un succès pareil, il faut remonter aux origines, à cette alchimie si particulière qui a donné naissance à leur son. Et c'est en 1971, avec l'arrivée du bassiste John Deacon, que toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Là, on avait la guitare virtuose de Brian May, la batterie surpuissante de Roger Taylor, la basse très mélodique de Deacon, et bien sûr, le génie de Freddie Mercury. La synergie était parfaite. La révolution pouvait commencer. D'ailleurs, le nom lui-même, c'était déjà une déclaration d'intention. Freddie Mercury voulait un truc court, mémorable, pompeux et irrévérencieux. Queen, ça cochait absolument toutes les cases. Ça annonçait direct la couleur de leur ambition un peu théâtrale. Et voilà leur recette, un vrai cocktail explosif. Du hard rock, du glam, de l'opéra et même une touche de music-hall. Pensez à Bohemian Rhapsody. On passe d'une ballade à un opéra, puis à un solo de rock complètement fou. C'était ça, la signature Queen. Un refus total de se laisser enfermer dans une seule case. Et justement, cette fusion des genres, elle a atteint son sommet avec un album qui allait tout changer et une chanson qui allait faire exploser toutes les règles de la radio. En 1975, le groupe a misé très gros avec A Night at the Opera. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était l'album le plus cher jamais produit. Des enregistrements dans 6 studios différents, des superpositions de voix ultra complexes, ils ont vraiment repoussé les limites de la technologie de l'époque. Et le premier single, Bohemian Rhapsody, c'était un pari complètement dingue. Une épopée de presque 6 minutes sans refrain vraiment clair. Contre toute attente, le titre est resté numéro 1 des ventes au Royaume-Uni pendant 9 semaines d'affilée. C'est devenu un phénomène mondial. Mais l'impact de Bohemian Rhapsody ne s'est pas arrêté à la musique. Son clip, qui a été créé en quelques heures à peine, est souvent considéré comme le point de départ de l'ère du clip musical. Queen ne changeait pas seulement la musique, il changeait la façon dont on la regardait. Fort de ce succès planétaire, les membres de Queen ont tourné leur ambition vers les stades. Ils voulaient transformer leurs concerts en véritable messe rock. C'est à ce moment-là qu'ils ont perfectionné ce qu'on appelle l'hymne de stade. Avec le rythme primal de We Will Rock You et la puissance de We Are the Champions, ils ont créé des chansons faites pour que des dizaines de milliers de personnes chantent à l'unisson. Et leur sens du spectacle, ça dépassait largement la scène. Pour la promo d'une chanson en 78, ils ont organisé une course avec 50 femmes nues à vélo. L'anecdote raconte que la société de location a ensuite facturé au groupe le remplacement de toutes les selles. Voilà, ça, c'était l'audace de Queen. Cette maîtrise de la scène, elle a atteint son apogée absolu lors du concert Live Aid en 1985. En à peine 20 minutes, ils ont livré une performance tellement électrique qu'elle est encore aujourd'hui considérée par beaucoup comme la meilleure prestation live de tous les temps. Mais au sommet de leur gloire, une ombre a commencé à planer. Le groupe, et surtout Freddie Mercury, allait devoir affronter l'épreuve la plus difficile de leur vie. Malgré sa santé qui déclinait, Freddie Mercury a continué à enregistrer avec une détermination incroyable. Il savait que son temps était compté, alors il a puisé dans ses dernières forces pour enregistrer des chansons poignantes, laissant derrière lui un ultime testament musical. Freddie Mercury s'est éteint en 1991. Le monde a perdu une icône, c'est certain, mais son incroyable voix et la musique du groupe, elles, étaient déjà devenues immortelles. Alors des décennies plus tard, qu'est-ce qu'il reste de Queen? Quel est leur héritage? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec plus de 1400 semaines passées dans les classements d'albums au Royaume-Uni, leur musique a prouvé qu'elle a un pouvoir d'attraction qui ne faiblit absolument pas. Elle touche de nouvelles générations, année après année. Et c'est sans parler des ventes, plus de 300 millions d'albums vendus dans le monde entier. Ça les place directement au panthéon des artistes les plus populaires de l'histoire, et ça confirme bien leur statut de roi du rock. Alors, comment la musique a-t-elle l'immortalité? Finalement, l'histoire de Queen nous donne une réponse assez éclatante. En osant être différent, en créant des hymnes qui parlent au monde entier et en montant sur scène comme si chaque concert était le dernier. The show must go on.